bienvenue à l'une des deux visios consacrées aux aides au club, les dernières possibilités 2023. Je, je représente le pôle développement pour ce midi et ce soir, donc ce sera également une visio du pôle développement avec Dorothée et Erwan. Nous allons vous présenter ce midi donc quatre aides dont on a déjà parlé au fur et à mesure de l'année 2023. Donc le premier point, on le fera sur le défi découverte. C'est une action pour la saison d'été, juillet-août. L'aide numéro 2, c'est l'aide à l'équipement sur une enveloppe spécifique de la Ligue de Bretagne et non pas comme beaucoup ont peut-être déjà pu en avoir des aides de la Fédération française. Là, c'est bien une enveloppe de la Ligue de Bretagne. En numéro 3, l'action augmentation de licence d'une saison passée à la saison actuelle, avec un calcul de fin de saison à fin de saison. Et puis, un focus sur le trophée des actions solidaires et environnementales, où là, on va vous encourager à remplir des dossiers qui sont assez simples à remplir. Il ne reste plus que 10 jours. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le premier point sur lequel on voulait s'arrêter, c'est donc le défi découverte. C'est l'édition numéro 2. Elle a déjà eu lieu l'année dernière, avec plutôt un succès concernant la licence découverte. C'est une sorte de concours, c'est un challenge subventionné par les 4 comités dont vous faites partie, comité Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, Finistère et Morbihan, ainsi que la Ligue de Bretagne. En gros, une licence vaut sur le papier 3 €. Sur la période de juillet-août, donc déjà on va faire un petit rappel, voilà, c'est une licence qui est valable 3 mois maximum. On peut la prendre tous les ans, une fois par saison, au tarif de 3 €. Elle est destinée aux non-licenciés, pour les adultes et les enfants, sachant que la petite différence, c'est que pour les adultes, c'est une offre qui est valable toute l'année en termes de licence, et pour les moins de 15 ans, c'est uniquement centré sur à partir du 25 mars. Il faut également savoir qu'avec cette licence qui n'est pas liée à un certificat médical, on ne peut donc pas participer à des tournois homologués. Par contre, on peut rentrer dans un club par le biais d'une formule découverte associée à cette fameuse licence découverte. Le principe du défi découverte, j'étais un petit peu vite, la prise de licence découverte en juillet et en août. Donc, toutes les licences du mois de juin ne sont pas incluses dedans. C'est vraiment sur la période estivale. La prise de licence est faite par le club. Donc, le club sort 3 € pour valider sous ad hoc la licence. Début septembre, nous, au niveau de la Ligue de Bretagne, le pôle développement, on va faire une extraction du listing des licences découvertes sur donc 07-08 sur juillet et août. Et une fois que ces listings sont édités, va intervenir un remboursement de la Ligue d'une part et du comité à hauteur chacun d'1 €. Ce qui fait que pour la licence à 3 €, le club sort 1 €, la Ligue 1 € vers le club, le comité 1 € vers le club. Donc le club va récupérer 2 € par licence découverte à laquelle il va souscrire. Uniquement, j'ai écrit en gros en bas, à partir de 20 licences. Ce challenge-là, il s'adresse aux clubs qui vont faire 20 licences ou plus. L'année dernière, l'un des vainqueurs était le tennis club de Carnac, par exemple, bord de mer, qui a joué le jeu du challenge avec un peu plus de 200 licences découvertes. Mais à partir de 20, ça fonctionne. Ça permet de faire découvrir par des actions soit ponctuelles, soit cycliques ou régulières, le tennis l'été. Et donc là, la dotation au niveau du pôle développement vers les clubs qui vont jouer le jeu à partir de 20 licences souscrites sur juillet-août, la dotation totale sera d'environ 4 000 € pour tous les clubs. Donc cette dotation, elle sera répartie sur les clubs par taille et également sûrement par zone géographique, puisqu'on sait bien que toute la côte qui borde la Bretagne, au niveau des clubs, sera avantagée par rapport à des clubs de Centre-Bretagne. Donc les clubs de Centre-Bretagne, ou écartés tout du moins de la zone touristique, peuvent également rentrer dans ce challenge, puisqu'il y aura des challenges par zone géographique.
Donc ça, c'est le premier point sur le défi découverte, édition numéro 2. Donc à retenir sur ce challenge, c'est un challenge entre clubs sur l'été. Je rappelle que pour le club, on aura un coût de la licence à 1 €. Alors j'ai mis entre parenthèses communication. Pourquoi? Parce qu'on peut communiquer aussi sur cet été, venez dans un club de tennis ou venez dans notre club de tennis pour seulement 1 €. Voilà, le prix de la licence découverte qui vous reviendra réellement après remboursement à la rentrée prochaine des 2 € de la ligue et du comité. Et puis donc, obtenez des cadeaux supplémentaires puisque, cette dotation permettra d'envisager de récompenser les clubs participants. Et moi j'ai mis quelques exemples. Donc les quelques exemples qui peuvent, rentrer dans le cadre une licence découverte. On peut éventuellement envisager sur de la location horaire, sur les stages d'été, sur des abonnements ou cartes d'été pour de la pratique libre, sur des clubs qui pratiqueraient du beach tennis en termes de promotion, du padel, tous les types d'actions de promotion en début ou en fin d'été, par exemple des portes ouvertes au mois d'août. Ça peut rentrer dedans effectivement, si vous faites de la licence découverte. Alors j'ai mis le tennis aéré parce que je me rappelle bien d'une anecdote, au niveau une action plutôt au niveau d'un club du Morbihan, qui était plutôt éloigné de la côte et qui proposait en lien avec le centre de loisirs, du tennis pour les enfants qui restaient au centre de loisirs, au centre aéré d'été. Voilà, deuxième focus, alors si vous avez des questions sur les différentes aides que je présente, on va les garder pour les 10 minutes à la fin. Je vais dérouler les aides et puis on répondra avec Erwan à vos questions en fin de session. Alors l'aide à l'équipement, c'est une enveloppe, de la Ligue de Bretagne de tennis, pour des travaux qui ont été réalisés, par les clubs, soit par des professionnels, soit par les bénévoles et cetera. Dans le but d'embellir votre club. Voilà, ça c'est des natures de travaux qui ne sont pas forcément pris en compte par l'ADCP. L'ADCP que vous connaissez pour certains, qui veut dire l'aide au développement des clubs et de la pratique. C'est une enveloppe, pour faire court, de 217 000 € pour la Bretagne cette année, qui concerne des projets plutôt importants de structures couvertes, de création ou d'agrandissement de plus de 30 mètres carrés de clubhouse, la création de padel, de terrains de beach tennis, de terrains de tennis, quelle que soit la surface, hormis le béton poreux, et voilà, et quelques autres subtilités. L'enveloppe équipement qu'on vous présente là, c'est une enveloppe qui est hors ADCP, c'est l'enveloppe Ligue de Bretagne. Donc seront éligibles en type de travaux, la régénération de cours. Par exemple, je suis sur un cours en résine, je refais une résine par-dessus parce qu'on considère que la résine, elle a trop vécu, elle est trop âgée, elle est trop usée, elle glisse, etc. On refait une résine. Le resurfaçage, la régénération de cours n'est pas pris en compte dans la DCP parce que c'est considéré comme de l'entretien. Nous, pour cette année, on va considérer que c'est de l'embellissement de club. Donc, on va faire rentrer ce type de travaux dans l'enveloppe de la Ligue. L'embellissement de clubhouse, ainsi que les abords du club. C'est-à-dire, un coup de peinture, on refait le comptoir du clubhouse, on refait la décoration, on achète du mobilier, pour le clubhouse, on soigne avec un paysagiste, les abords du club parce qu'on veut fleurir et cetera. On veut rendre le club beaucoup plus séduisant, pour les pratiquants. Ça va rentrer dans, cette enveloppe de la ligue pour cette année. Ainsi que voilà, le mobilier, les achats d'aménagement, de terrain. Seul, donc on l'a bien noté en dessous, le matériel propre au cours est exclu de ce dispositif. Les filets, les chaises d'arbitre, les piquets, tout ce qui va concerner un petit peu le matériel, traditionnel dont on a besoin pour jouer, là, ça va pas rentrer en compte. Le matériel pédagogique, par exemple, ça va pas rentrer en compte. Par contre, tout ce qui va être embellissement de club, là, on va pouvoir envisager de faire entrer ces travaux dans cette aide. Pour faire la demande de cette aide, on va vous demander, certains ont commencé à prendre cette habitude,
rentrer sur le Jotform. Donc, c'est une plateforme. Vous avez un lien, on va l'expliquer juste après. On a un lien. Nous, on va centraliser toutes les demandes, quelle que soit sa nature. Donc là, on parle d'équipement. Vous aurez nature de la demande, équipement. Et il faut faire votre demande avant le 31 août, c'est-à-dire avant la fin de la saison. C'est-à-dire que si là, pendant que je discute avec vous, vous dites, bah oui, là, on a acheté des canapés, on a fait un effort sur l'accueil au club, etc. Vous faites votre demande dès maintenant, elle sera comptabilisée. Vous joignez tout ce qui est facture, tout ce qui est preuve, tout ce qui est photo de ce que vous avez engagé comme frais. Et puis, le pôle développement, tout début septembre, donc juste après la saison 2023, va étudier votre demande des frais avec un S, hein, c'est une petite faute de ma part, facture des frais engagés. Ensuite, il y a un passage de votre dossier, mais alors c'est pas une usine à gaz, attention, hein, c'est voilà, on discute un petit peu, on regarde la pertinence du projet, et puis on décide d'un montant qu'on va allouer au club demandeur. L'attribution de cette aide directe, elle aura lieu donc tout début de saison 2024. Et le montant, on ne peut pas vous le donner, il y a pas de, c'est pas des sommes forfaitaires, ça va vraiment dépendre de la qualité de vos dossiers, la qualité des travaux et de la pertinence de votre demande. L'enveloppe qui est allouée pour l'ensemble des clubs bretons, pour l'équipement des clubs, ça va être 20 000 € pour la Ligue de Bretagne. La procédure, donc je la rappelle au niveau de la plateforme depuis cette année, depuis septembre 2022, le pôle développement a mis en place donc une plateforme sur laquelle, donc dans le but de simplifier les demandes des clubs, c'est un petit formulaire, nom du club, nature de la demande. Vous allez sur le site de la Ligue de Bretagne de tennis, onglet développement des clubs, puis aide au club. Et sur cette page aide au club, vous avez une ligne accéder au formulaire. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le formulaire et on va vous demander la nature de la demande. Là, vous mettez équipement, vous expliquez en 2-3 lignes l'objet de votre demande. Vous avez une possibilité de joindre des pièces pour joindre soit des factures, soit des photos, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous, on va réceptionner une notification comme quoi un dossier a été déposé, on le classe et on en discute tous ensemble à la Ligue de Bretagne. Ensuite, je passe sur l'aide numéro 3, celle sur laquelle on commence à beaucoup discuter dans les clubs puisque le tennis se porte plutôt bien dans les clubs par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est une aide qui va concerner les licences annuelles, dites annuelles, c'est-à-dire multi-raquettes ou beach tennis, donc multi-raquettes à 32 pour les adultes et à 20 pour les enfants. Beach tennis à 20 € ou padel à 20 € sont exclus de ces statistiques de licence d'une année sur l'autre, les licences scolaires et les licences découvertes. Donc là, on va parler d'une aide d'une saison clôturée à une saison suivante clôturée. Donc là, notre base de travail pour cette aide, ça va être l'année 2022, qui est déjà terminée, depuis août 2022, et l'année qui va se terminer, cette saison 2023, qui va se terminer au 31 août. Donc voilà, sont exclues les 2 premières colonnes, la licence scolaire et la licence découverte, et on conserve les licences beach tennis, les licences padel et les licences multi-raquettes. À chaque fois que vous allez être sur un total excédentaire, vous aurez 5 € par licence supplémentaire d'une année saison 2022 à saison 2023 clôturée. Donc nous, on va prendre votre demande. Donc c'est toujours le même principe. Vous faites une demande sur le formulaire Jotform. Je rappelle, site de la Ligue de Bretagne de tennis. On clique sur le développement des clubs en haut à droite. Ensuite, il y a un menu déroulant aide au club. Une fois qu'on est sur aide au club, on va accéder au formulaire. Et on va, dans la nature de la demande, c'est plus équipement comme tout à l'heure, c'est augmentation de licence. Là, on va vous demander d'expliquer à votre avis, pourquoi vous avez augmenté de peu, moyennement ou significativement vos effectifs. À chaque fois qu'il y aura une demande de la part d'un club, il va nous falloir une explication succincte qui explique
ce que vous avez mis en place pour en arriver à une augmentation de licence annuelle. Le dernier focus, donc ça, c'est l'aide qui est vraiment, assez, disons, entre guillemets, «simple» à obtenir si vous rentrez dans les critères. C'est le trophée des actions solidaires et environnementales. C'est ouvert depuis 15 jours, 3 semaines. Les dossiers sont à rendre pour le 30 juin. Ça, faut bien noter. Aucune demande ne pourra être prise en compte après cette date. Il faut absolument que votre dossier arrive à la Ligue euh, avant le 30 juin prochain. Donc, les trophées, pour ceux qui ne connaissent pas, trophée des actions solidaires et environnementales, c'est les fonds, une grande partie des fonds de la journée Yannick Noah, anciennement journée des enfants, qui a lieu la veille du tournoi, le samedi. Ces recettes sont reversées vers les clubs qui ont une démarche sociale et environnementale, et ou environnementale. Il y a énormément de clubs on sait qui sont investis, que ce soit sur le tennis santé, le paratennis, le tennis adapté, l'aspect RSE, l'aspect environnement, qui font pas forcément de demande. Vous verrez à la fin, je vous ai mis un petit tableau des récompenses qu'il y a eu l'année dernière sur les dossiers bretons. Ça donne envie de remplir un dossier. Donc, voilà les thématiques qui sont concernées. Donc, si vous rentrez dans l'une de ces 5 thématiques, tennis quartier, paratennis, tennis sport adapté, tennis santé ou tennis et environnement, vous êtes éligible à cette aide du trophée des actions solidaires, pardon. Le trophée des actions solidaires, donc voilà je redescends un tout petit peu, excusez-moi. Voici quelques informations qu'il faut bien retenir. Donc, on ne peut présenter qu'un seul dossier, c'est-à-dire que si moi, je suis dans un club qui fait du tennis fauteuil et j'ai une action avec des fontaines à eau, des gobelets, des gourdes, etc. au niveau environnemental, je pourrais déposer un dossier uniquement sur l'une des thématiques que je souhaite présenter. Je ne vais pas pouvoir faire plusieurs dossiers. Donc, une seule thématique. L'action doit être intégralement réalisée au moment du dépôt de dossier. Donc là, on est en juin. Il faut que l'action ait eu lieu avant la date du 30 juin. Le dossier doit être intégralement complété, sachant que cette année, on le verra juste après, le dossier, ce n'est pas un format papier, c'est un format dématérialisé. C'est une plateforme Jotform également de la FFT. Assez simple également, j'ai été voir un petit peu tout à l'heure, assez simple à remplir finalement. C'est toujours pareil, le nom du club, voilà, quelques informations de base. Et puis ensuite, on vous demande de relater un petit peu vos actions ainsi que les budgets. On doit joindre le fichier des licences qui sont associées au public que vous ciblez. Qu'est-ce qui est important également? L'action. Alors oui, ça c'est très très important. L'action doit être une action régulière ou cyclique sur un trimestre, un semestre, une année, voire il pourra s'agir d'un stage. Donc les journées portes ouvertes ne rentrent pas non plus, par exemple, une démonstration de tennis fauteuil sur une seule après-midi. Et sachant que derrière, il n'y aura pas forcément d'action à l'année. Voilà, donc tout ce qui va être ponctuel ou one shot, ça ne rentre pas dedans. Par contre, dès que vous faites un petit cycle, ne serait-ce que 2, 3, 4 séances sur l'une des thématiques, vous allez pouvoir faire une demande. Les clubs, alors ça c'est un peu comme la NS, les clubs ne peuvent être aidés qu'au maximum à hauteur de 50% du budget de l'action et du montant engagé par le club. Tout ce qui concerne le paratennis et le sport adapté, il faut bien savoir que vous n'aurez rien. Votre dossier ne sera pas recevable si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme handyguide.sport.gouv.fr. C'est une plateforme pour les pratiquants adaptés ou paratennis qui leur permet en quelques clics de trouver un sport qui leur plaît et dans un club de proximité. Il y a toute une cartographie qui est faite sur ces plateformes. Donc, avant de faire votre demande, si vous faites une demande sur le tennis adapté ou le paratennis, prenez soin, prenez le temps d'inscrire votre club sur le HandyGuide. Alors, la démarche pour le trophée des actions solidaires. Donc, ce lien-là, vous l'avez dans
dans les informations qui vous ont été données par la Ligue, donc soit dans les mails du développement qui tombent tous les mardis dans vos boîtes de dirigeants, vos boîtes mail. Vous le retrouverez également sur le site de la Ligue, voilà, et dans les documents que vous avez dû recevoir par mail, sur un mail consacré au Trophée des actions solidaires. Donc, vous avez plusieurs moyens de retrouver ce lien. Et j'ai remis donc en surveillance la date. La date, on est bien au 30 juin, grand maximum. Là, on fait un gros focus dessus parce qu'on sait qu'il y a énormément de clubs qui peuvent monter des dossiers sur au moins l'une de ces 5 thématiques. L'année dernière, on avait pas mal de clubs qui ont pris le temps et ils ont eu de l'argent suite à leur demande. Cette année, on était un petit peu inquiets parce qu'on avait très, très peu de demandes. La semaine dernière, on en était toujours qu'à 2 voire 3 demandes formalisées. Donc, n'hésitez pas à demander. Voilà, à titre d'exemple, ce qui a été demandé. Donc, je n'ai pas mis le nom des clubs, mais voilà, ça, c'est pour des clubs de Bretagne. Donc là, on est à 3, 6, voilà, on est une quinzaine de clubs. Un seul n'a pas eu, puisqu'il y a une règle dans ce trophée, c'est on ne peut pas demander plus de 3 ans consécutivement une aide sur une même thématique ou une même action. Donc, il faudra changer l'action, changer la thématique. Donc, puisque cette aide-là, le Trophée des actions solidaires, a pour but de lancer les clubs dans leur action qu'ils initient, en imaginant qu'au bout de 3 ans, si l'action continue, elle est déjà pérennisée financièrement par le club. Voilà. Donc, vous voyez, entre les demandes, colonne de gauche, les demandes qui ont été effectuées, colonne de droite plutôt, et le montant réel qui a été alloué au club, on est pratiquement à chaque fois sur le montant qui a été demandé. L'aide correspond au montant demandé. Donc n'hésitez pas.